Vous avez plutôt suivi la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la probable fermeture du groupe Ivoire Academy. Comme annoncé tout à l'heure dans le chapitre santé, plus de 6 millions de personnes seront vaccinées gratuitement contre la fièvre jaune dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Les explications de Fatou Fofana. Des fermetures de l'établissement, nous avons approché le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo. GIA est installé dans les locaux de l'ex-ESATP, sans doute sur la base d'un contrat de bail entre GIA et l'État de Côte d'Ivoire, représenté en l'occurrence par le ministère des Postes et des TIC. Et c'est tout simplement que ce contrat de bail aujourd'hui est remis en cause par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la disponibilité toujours et effective des locaux. Est-ce que les locaux sont toujours disponibles? Est-ce que GIA peut toujours rester dans ces locaux? Est-ce que les étudiants de GIA seront en sécurité, pourront prendre leur cours en toute tranquillité dans ces locaux? Lorsque nous nous sommes posé ces questions et que nous sommes arrivés à la négative comme réponse, nous avons donc décidé de procéder à la fermeture de GIA, le temps que GIA trouve de nouveaux locaux. S'agissant des mesures d'accompagnement portant sur la réaffectation des étudiants, Cissé Ibrahim Bakongo indique que tous seront réaffectés. Et les étudiants qui ont été affectés par l'État seront réaffectés dans d'autres écoles de la même envergure, dans la même filière. Concernant les étudiants qui n'ont pas été affectés par l'État, nous avons dit à leur syndicat que nous avons reçu ici que pour ces étudiants, nous allons demander à GIA de reverser les droits qu'il a perçus aux établissements que les étudiants eux-mêmes vont désigner. Et nous les avons assurés de pouvoir commencer à prendre les cours dans ces nouveaux établissements avant même que GIA ait procédé au reversement des droits déjà perçus sur ces étudiants. La décision de fermeture de l'établissement prise en novembre dernier n'est pas encore effective. Peut-être que parents d'élèves et ministères de tutelle seront trouvés la juste réponse pour le bonheur des 1500 étudiants.